Bonjour et bienvenue. Un manager vous interpelle. Mon équipe n'est pas performante, il lui faut une formation. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue. Mais est-ce toujours la bonne réponse? Une baisse de performance cache souvent une réalité plus complexe qu'un simple manque de compétences. Processus inadaptés, outils obsolètes, culture managériale bloquante. Lancer une formation sans un diagnostic précis, c'est risquer de dépenser du temps et de l'argent pour un résultat nul. Le quiz qui suit est conçu pour vous aider à passer du rôle d'exécutant à celui de consultant interne. À travers 20 cas pratiques et concrets, vous allez affûter votre capacité à identifier la véritable cause racine des problèmes. Votre défi, poser les bonnes questions pour apporter la bonne solution et devenir le véritable partenaire stratégique de la performance de votre entreprise. Êtes-vous prêt à relever le défi? Commençons. Contexte. Vous êtes le chargé de formation. Un manager observe une contre-performance, baisse des ventes, erreurs, retard, et arrive avec sa prescription. Mes équipes manquent de compétences, il leur faut une formation. Ce réflexe cache souvent la vraie cause. Un processus inadapté, des outils obsolètes, ou une culture managériale qui bloque la performance. Accepter sans analyser, c'est engager des dépenses inutiles. Votre défi, allez au-delà de la demande pour diagnostiquer le besoin réel. Il s'agit de passer du rôle d'exécutant à celui de consultant interne pour recommander la solution la plus rentable, qui n'est pas toujours la formation. Ce quiz teste votre capacité à devenir un véritable business partner en protégeant l'entreprise de surcoûts prohibitifs. Le manager de l'équipe commerciale se plaint que ses vendeurs manquent d'agressivité car les ventes sur un nouveau produit high-tech sont faibles. Il demande une formation intensive sur les techniques de closing. En discutant avec l'équipe, vous, RH, découvrez que le service marketing ne leur a fourni qu'une fiche technique très sommaire et qu'ils ne savent pas répondre aux questions pointues des clients. Quelle est la cause racine la plus probable? C'est une erreur classique de diagnostic. Le manager interprète un manque de confiance, dû à une méconnaissance du produit, comme un manque de combativité. Lancer une formation sur les techniques de vente serait un gaspillage coûteux. L'action prioritaire est de faire former l'équipe par les experts produits. Dans le service client, le temps de réponse moyen a explosé. Le manager accuse son équipe de perdre du temps et de manquer de savoir-faire. Or, une analyse montre que 80% des tickets nécessitent l'approbation d'un autre département, le service technique, qui met en moyenne 48 heures à répondre. L'erreur d'appréciation du manager est de l'équipe est bloquée par un goulot d'étranglement externe. Même les employés les plus compétents ne peuvent pas aller plus vite que le processus. Le rôle de la DRH est d'aider à fluidifier les processus entre les départements, pas de former des gens qui sont déjà compétents mais impuissants. Une chef de projet expérimentée, autrefois très performante, rend systématiquement ses projets en retard depuis 6 mois. Son supérieur pense qu'elle est dépassée et veut l'envoyer en formation sur les méthodes agiles. L'intéressé vous confie qu'on lui a ajouté la gestion de 3 nouveaux clients stratégiques sans lui retirer aucune de ses anciennes tâches. Quelle est la cause la plus probable de sa baisse de performance? La formation est une fausse bonne idée. Le problème n'est pas la compétence, mais la capacité. La solution est organisationnelle. Redéfinir les priorités, réallouer des projets ou recruter.
Envoyer la chef de projet en formation aggraverait même la situation en lui prenant du temps précieux. Un manager se plaint que son meilleur expert technique est en quick-quitting. Il fait le strict minimum, ne prend plus aucune initiative et refuse les heures supplémentaires. Le manager demande un coaching pour rebooster sa motivation. Vous apprenez que cet expert technique n'a reçu aucune augmentation significative depuis 3 ans malgré d'excellentes évaluations. La cause racine la plus probable du désengagement est la motivation n'est pas un interrupteur. C'est souvent la conséquence d'un système de reconnaissance juste. Le quick-quitting est ici une réaction logique à une absence de perspective et de récompense. Un coaching serait inefficace et perçu comme cynique. Le vrai levier est une discussion stratégique sur la politique de rémunération et de carrière. Le département recherche et développement ne propose aucune innovation de rupture depuis 3 ans. Le directeur envisage un séminaire coûteux sur la créativité. Vous apprenez que la dernière personne ayant proposé un projet audacieux qui a échoué a vu son budget coupé et a été mise au placard. La cause racine de l'absence d'innovation est très probablement la créativité ne peut s'épanouir dans un climat de peur. Le problème n'est pas l'absence de compétences, mais la présence d'une culture qui décourage l'initiative. Le vrai travail est un coaching de la direction sur le droit à l'erreur. Une équipe marketing utilise un nouvel outil d'intelligence artificielle pour optimiser ses campagnes, mais les résultats sont décevants. Le directeur pense que l'équipe résiste au changement et n'est pas assez agile. Les collaborateurs avouent ne pas comprendre comment briefer l'IA et interpréter ses recommandations. Le véritable obstacle à la performance est la transformation digitale crée de nouveaux besoins en compétences très pointues. Il ne s'agit pas de résistance, mais d'un manque de formation adaptée au nouvel outil. Un plan de formation générique sur l'agilité serait un échec. Il faut une formation pratique sur l'outil lui-même, animée par des experts. Depuis le passage en mode hybride, 3 jours de télétravail, une équipe de gestion de projet respecte de moins en moins les délais. Le manager pense que ses collaborateurs manquent d'autodiscipline à la maison et demande une formation sur la gestion du temps et des priorités en télétravail. Quelle est la cause la plus probable du problème? Le travail hybride ne fonctionne pas en transposant simplement les anciennes méthodes. L'absence de communication informelle et de processus clairs pour le travail asynchrone crée des blocages. Former les individus à la gestion du temps ne résoudra pas ce problème systémique. Il faut repenser l'organisation de la communication. Malgré des formations répétées à la relation client, les notes de satisfaction d'une boutique stagnent. Les vendeurs expliquent qu'ils ne sont pas autorisés à prendre la moindre décision. Un remboursement de 500 dinars, un échange, sans l'accord de leur manager, souvent absent. Le véritable frein à l'amélioration est
On peut former quelqu'un à être aimable, mais si le système lui interdit de résoudre le problème du client, la formation est vaine. La solution passe par la délégation et l'autonomisation, pas par une énième formation. Un nouveau processus logistique a été implémenté pour réduire les coûts. Depuis, les délais de livraison explosent. La direction blâme les équipes pour leur résistance au changement. Une enquête révèle que personne n'a été consulté avant l'implémentation et que le nouveau processus ignore plusieurs contraintes critiques du terrain. Le problème vient principalement qualifié de résistance au changement, le signalement de problèmes réels est une erreur de management. Le processus a été mal conçu car il n'a pas intégré l'expertise des opérationnels. La solution n'est pas de forcer l'adoption, mais de revoir le processus en incluant les équipes. Une junior très prometteuse ne parvient pas à collaborer efficacement avec le reste de l'équipe, composée de seniors. Son manager hésite à l'envoyer en formation travail d'équipe. Les seniors se plaignent qu'elle est arrogante et n'écoute rien. Quel est le diagnostic le plus probable? Ici, le problème est bien comportemental. Les compétences techniques, savoir et pratique, savoir-faire, sont présentes, mais le savoir-être fait défaut et bloque la performance collective. Une formation sur la communication ou un coaching sur la posture professionnelle serait pertinent. Le turnover des nouvelles recrues est très élevé dans un département. Le manager pense qu'on n'arrive plus à recruter de bons profils. Or, les entretiens de départ menés par la DRH révèlent systématiquement un manque total d'intégration, onboarding. La cause racine du turnover est blâmer le recrutement est un moyen facile de se déresponsabiliser. Le coût du recrutement et du turnover est prohibitif. La mise en place d'un processus d'onboarding solide est un investissement rentable qui sécurise le recrutement initial. Les réunions d'équipe d'un service sont jugées inutiles par tous. Le directeur de service veut organiser une formation sur comment animer une réunion efficace pour ses managers. Vous observez que ces réunions n'ont jamais d'ordre du jour et se terminent sans plan d'action clair. Le problème est avant tout la base du problème est l'absence de structure. La mise en place de règles simples, ordre du jour, objectifs, durée, compte rendu, est une solution organisationnelle bien plus rapide et moins chère qu'un plan de formation. Un commercial excelle dans la prospection mais perd des clients existants à cause d'un suivi administratif jugé chaotique. Son manager veut le former sur l'organisation personnelle. Quelle serait une approche RH plus stratégique?
Former quelqu'un pour qu'il devienne moyen dans ses points faibles peut être moins rentable que de le laisser exceller dans ses points forts. La solution est peut-être organisationnelle. Revoir la définition du poste pour capitaliser sur les talents naturels. Les développeurs informatiques se plaignent de devoir constamment corriger des bugs. Le management leur reproche leur manque de rigueur. Les développeurs rétorquent que les délais imposés sont irréalistes et les forcent à sauter les étapes de test. Cette situation illustre un conflit entre Il s'agit d'un problème culturel et de leadership. La hiérarchie crée une dette technique en privilégiant la vitesse à court terme sur la stabilité à long terme. Blâmer la rigueur des équipes est un déni de responsabilité de la part du management. Une entreprise perd des appels d'offres importants. Le directeur commercial pense que son équipe n'est pas assez bonne en négociation. Une analyse montre que l'entreprise est systématiquement 15% plus chère que la concurrence à cause de processus de production vieillissants. L'erreur de diagnostic est de se focaliser sur même le meilleur négociateur du monde ne peut pas combler un tel écart de prix. Le problème n'est pas sur la ligne de front, la vente, mais en amont, la production, la stratégie de prix. Investir dans une formation coûteuse en négociation serait inefficace. Après une fusion, les équipes des deux anciennes entités ne collaborent pas. La direction propose un grand séminaire de team building. Or, les systèmes informatiques, messagerie, partage de fichiers, ne sont pas unifiés et les processus métiers sont contradictoires. Quelle est la véritable barrière à la collaboration ? Le team building ne peut pas résoudre des problèmes techniques et structurels. La priorité est l'intégration des systèmes et l'harmonisation des processus. L'humain suivra une fois les freins organisationnels levés. Un manager est promu pour son expertise technique. Rapidement, son équipe se délite, démotivation, conflit. Son supérieur hiérarchique pense que l'équipe est difficile. La cause la plus probable est que c'est le syndrome de Peter. Un excellent expert n'est pas automatiquement un bon manager. Le problème n'est pas l'équipe, mais le manque de formation et de coaching du nouveau manager sur ses nouvelles compétences, qui sont humaines et non plus techniques. Une entreprise de conseil constate que ses consultants juniors font beaucoup d'heures supplémentaires, mais que la rentabilité des projets baisse. Le management pense qu'il manque d'efficacité. Les juniors expliquent qu'ils passent des heures à chercher l'information dans des bases de données mal organisées. Le levier d'amélioration principal est
Les juniors sont compétents, mais le système les rend inefficaces. Investir dans une base de connaissances centralisée et des modèles à jour, organisation, aurait un retour sur investissement bien plus élevé qu'une formation. Le conseil de direction de l'entreprise se plaint que les managers ne font pas assez remonter les signaux faibles du terrain et veut les former à l'écoute active. Vous, DRH, savez que le directeur général a pour habitude de critiquer publiquement les porteurs de mauvaises nouvelles. La formation sera probablement inefficace car personne n'utilisera une compétence si son usage est puni. Le problème est au sommet de la pyramide. La culture impulsée par le leader, Shoot the Messenger, est le véritable obstacle. Le travail de la DRH est de coacher le conseil de direction de l'entreprise sur l'impact de son propre comportement. Suite à une baisse de la satisfaction client, un manager demande une formation excellence client pour son équipe. En analysant les données, le chargé de formation RH constate que 90% des plaintes concernent une seule personne dans l'équipe. L'approche la plus efficace et la moins coûteuse serait de former 10 personnes pour un problème qui n'en concerne qu'une est un gaspillage. Le rôle de la DRH est d'utiliser les données pour passer d'une solution collective et coûteuse à une solution individuelle, ciblée et plus efficace. Cela montre la valeur ajoutée d'un diagnostic précis. Félicitations, vous avez terminé le quiz. Comme vous l'avez vu à travers ces 20 scénarios, la cause d'une contre-performance est rarement celle qui apparaît en premier. Savoir distinguer un problème de compétence, d'organisation ou de culture est la clé pour agir efficacement. Votre rôle est donc crucial. Diagnostiquer, questionner, conseiller, pour vous assurer que chaque dinar investi génère un impact réel. C'est là que réside votre plus grande valeur ajoutée. Ce rôle de partenaire stratégique nous amène naturellement à notre prochain grand thème. Après avoir exploré le diagnostic, nous allons prendre de la hauteur. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain quiz, qui sera consacré à l'analyse du métier de directeur des ressources humaines à travers l'essentiel de ses missions. Du recrutement à la gestion des talents, en passant par les relations sociales et la transformation de l'entreprise. Nous décortiquerons ensemble, comme à notre habitude, les défis et les décisions stratégiques d'un DRH à la lumière de cas pratiques d'entreprise. Merci pour votre participation et à très bientôt pour ce nouveau défi.